meilleur public de France? Déjà oui, pour son meilleur public qui s'est distingué il y a 3 semaines avec la venue de l'Olympique de Marseille. Vous savez qu'ils ont battu le record d'affluence, 48 912 spectateurs au Stade Bollard. Et puis parce que c'est vrai... C'était Lyon-Saint-Etienne auparavant, c'était 48 892. Tout à fait, et c'est donc Lens, le public lensois, le public sang et or, qui est un très bon public. Et puis je crois que cette équipe de Lens a beaucoup de mérite, car c'est une région qui est assez touchée par la crise économique. Et cette équipe a choisi donc la formation. On parle souvent en matière de formation d'Auxerre. Eh bien, à Lens également, il y a un travail sérieux en formation. Alors, je vous propose d'aller faire un petit tour donc du côté du Stade Bollard. Cette belle région du Nord que nous aimons tous. Exactement. Toutes ces cartes postales rappellent de bons souvenirs, ceux de jeunes joueurs qui ont fait il y a quelques années le bonheur du Racing Club de Lens, comme Philippe Vercruis ou Didier Sénac. Le centre de formation du RCL retrouve aujourd'hui des couleurs. Les dirigeants ont accentué le travail en profondeur. Le développement du Racing Club de Lens passe par la formation. Plus qu'une priorité, c'est une obligation. Sans formation de jeunes, il n'y aurait plus de Racing Club de Lens. Et c'est vrai que les années difficiles qu'on a connues il y a 2 ou 3 ans, c'était aussi parce qu'il y avait certainement une génération en formation qui nous manquait. Cette année, on le voit encore dans chaque composition d'équipe, on a à chaque fois 8 à 9 joueurs qui ont été formés au club. 45 stagiaires sont hébergés dans le centre où ils partagent leur temps entre rythme scolaire et football. Un emploi du temps chargé, mais la sélection se perd vite. Au bout d'un mois, je crois qu'on peut déjà dire s'il va rester la saison d'après. Parce que c'est vrai qu'on retrouve tout à fait son comportement sur le terrain, celui qu'il a au centre. Un garçon qui est tout à fait courageux, qui a de l'élan pour faire les choses, qui des bons camarades, on sent automatiquement qu'il a une force de caractère et ça se retrouvera sur le terrain. Le rêve de tous ces jeunes, rejoindre un jour le rang des professionnels, s'entraîner au Stade Bollard. En 1 an et demi, sous la direction de l'entraîneur Arnaud Dos Santos, la promotion des jeunes a été privilégiée, même avec le retour en première division. L'équipe nordiste, grâce aux efforts de la ville et des entreprises de la région, réussit un bon parcours en championnat, avec une 8e place plutôt inattendue. L'entraîneur lui-même reconnaît qu'il ne s'attendait pas à une telle performance. Très honnêtement, non, mais je pense à travers l'esprit d'équipe, l'enthousiasme qui se dégage non seulement du club, mais aussi de l'équipe. Eh bien, le parcours me pouvait paraître surprenant, mais je pense en fin de compte que les joueurs méritent cette récompense. Cette récompense, le Racing Club de Lens l'a obtenue récemment, devant plus de 48 000 spectateurs, en battant l'Olympique de Marseille 2-1. Une victoire fêtée comme il se doit, avec ce public en or, fidèle dans les mauvais comme dans les bons jours. Un public qui permet aux joueurs de se surpasser, à l'image du gardien Bernard Lama, l'une des révélations de la saison. Si, c'est un peu particulier parce qu'il y a une communion qui est beaucoup plus importante entre le public et les joueurs et le club lui-même. Le public est vraiment dans le club, quoi, pour ainsi dire. Et je crois que pour nous, c'est important d'avoir ces gens derrière nous. Ça nous motive, ça nous pousse. Et pour eux, c'est important de nous avoir parce que ça les motive, ça les pousse aussi, quoi. Je crois que c'est tout un ensemble, tout un contexte qui fait la spécificité de Lens. À l'entraînement aussi, les supporters sont présents. Rien ne leur échappe, surtout à Maman Foot, supportrice numéro 1 du Racing. C'est mon fils, celui-là. Ton fils, il est là. Oh, putain, c'est pour être plus léger que t'as coupé des cheveux. Ouais,